Salut à tous, donc dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer toutes mes nouvelles créations, donc cette fois-ci pas en photo, mais manuellement, enfin vous les montrant, vous les décrivant. Voilà, donc on va commencer par ma petite série de muffins. Donc tout d'abord, j'ai un muffin aux pépites de chocolat, donc avec sur la base aussi des pépites, donc il n'a pas de sachet. Et j'ai aussi texturé la base. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Parce que ça ne fait pas bien la mise au point. Voilà. J'en ai un donc de Noël, donc qui est sur un porte-clés. Avec une petite breloque flocon. Donc c'en est un. Oula. Là. Plutôt, avec des sucres d'orge sur le sachet, on va dire. Enfin, c'est un peu un sachet couleur chocolat. Donc le muffin et du coulis chocolat sur le dessus. C'est un muffin lapin qui est aussi en porte-clés avec un ruban blanc. Donc avec une petite oreille là qui est un peu tournée. C'est trop mignon. Et sa petite queue derrière que j'ai texturée. J'en ai un qui est croqué. Voilà. Voilà. Donc il y a le chocolat, le biscuit et du caramel. J'en ai fait un peu pareil, croqué aussi. Donc là cette fois-ci c'est que du biscuit, mais sur la base il y a des petites fleurs. Voilà pour les muffins. Oula, il y a quelque chose qui est tombé. Donc j'ai fait des tartes. Donc une tarte aux pommes avec une canne Happy Birthday que j'ai achetée à la petite épicerie, comme celle des pommes, comme la canne pomme. Et une autre donc à la fraise. Je tiens par là parce que vous voyez il y a mon ombre. Voilà. C'est pas terrible avec l'éclairage en fait. Enfin, l'éclairage n'est pas terrible. Après j'ai des petites bûches. Donc des bûches à la fraise et à la vanille. Donc en fait on voit vraiment pas en fait là à l'intérieur. Voilà, on voit rien. Donc il y en a deux si ça vous plairait. On voit pas l'intérieur. Enfin même moi je le vois pas très bien. C'est de la vanille. Donc avec du coulis blanc et des petites copeaux de noisettes. J'en ai une sauce napon que j'ai fait à l'emporte-pièce. Voilà, donc là elle a bien l'effet roulé, donc dedans c'est du rose. En fait c'est pour faire l'effet fraise, enfin pour faire de la fraise. Et là c'est une canne flocon que j'ai aussi acheté à la petite épicerie. Cette fois-ci du napon je l'ai fait à la main. Ça a moins l'effet d'un roulé, mais je le trouve plus mignon parce que c'est plus petit, c'est plus net en fait. Mais là cette fois-ci la canne c'est une canne nue. Après donc j'ai du hou, voilà pour rester dans la saison de l'hiver, enfin de Noël. Donc je mettrai en colis, il y a les deux trous. Déjà. J'ai un gâteau Mickey. Donc, je me suis inspirée du Donuts Mickey de Miss Creative. Avec sa part. Donc dedans il y a du biscuit et du chocolat. On va mieux voir sur sa part. Donc je n'ai pas mis de piton ou quoi aux caisses. Donc c'est assez gros quand même pour le mettre en bague. Ça fait une grosse bague. Ça peut dire. Parce qu'en fait derrière c'était tout crade. C'est tout seul. J'ai une chibi. Donc c'est ma toute première chibi. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi je le trouve un peu raté car la poche elle est pas au milieu. Le visage je voulais le faire mais au Posca donc je ne l'ai pas encore fait. Elle a un serre tête avec une petite rose. Voilà. Elle n'a pas les bras ni le pied. Elle n'a pas de bras ni le pied. Et d'ailleurs les cheveux sont plus courts ici. J'ai donc une fiole avec des Ferrero Rocher dedans. Donc j'ai trouvé cette idée sur Pinterest. Donc c'est une application. Voilà, donc
Donc c'est une vraie étiquette de Ferrero. Et puis j'ai fait après des effets de Ferrero dans la fiole. Donc un collier avec un petit nœud beige que j'ai acheté à la petite épicerie. Et un collier un peu en tissu, enfin en ficelle. J'ai fait un bol avec plein de petits cookies, donc je vous en sors un parce qu'ils ne sont pas collés. Donc lui il a plein de pépites. Là, on voit pas très bien. Donc je ne lui ai pas fait d'effet d'huile, je l'ai juste fait un peu biscuit. Et lui il a plein de pépites. J'ai essayé de leur faire des effets derrière, mais en fait comme il était déjà en dôme, c'était un peu dur de texturer avec la brosse à dents. Donc j'en ai plein dedans. Je crois que j'en ai 8. Je suis pas sûre. Donc j'ai un fondant dans une assiette, mais c'est pas encore collé. Car les assiettes et le bol sont en plastique. Donc ne passe pas au four. Donc avec une petite cuillère breloque. Donc j'avais eu l'idée de faire ce fondant avant la sortie de la vidéo de Diane Guillaumard, mais je ne savais pas comment faire l'effet coulant. Donc qui coule en fait, car je savais pas comment faire pour la cuisson après. Et quand j'ai vu sa vidéo, j'ai vu comment elle a fait, et ben je me suis dit, c'est pas une si bête idée, j'ai essayé et ça a fonctionné. Voilà. C'est un tout chocolat. Hein. Il n'a pas de papier non plus. Là, mais cette fois-ci, j'ai pas tout texturé la base. J'ai rien fait en gros sur la base. Et donc après, j'ai aussi mes cannes damier que vous avez déjà vu dans l'autre vidéo. Donc sur ma vidéo, des cannes damier. Donc maintenant, je vais vous montrer mes moules. Donc mes moules, je ne les ai pas fait ni en Oyumaru ni en pâte silicone. Je les ai fait avec du silicone et de la maïzena. Ou la maïzena, c'est de la fécule de maïs. Donc j'ai su faire ces moules grâce à une youtubeuse. Je ne sais pas du tout sa chaîne YouTube, car j'ai vu cette vidéo en fait grâce à l'application Pinterest. Comme pour la fiole avec ses Ferrero Rocher, c'est la même application, c'est Pinterest, je vous la mettrai en barre d'infos. Donc j'ai fait un moule base de tarte, voilà, donc c'est mon tout premier moule, donc il est un peu blanc, et c'est la Messina qui fait ça. J'ai fait un moule, donc nounours, on voit mal en fait. J'essaye de régler l'éclairage en fait. Non, vous pouvez pas bien voir. Voilà, donc c'est assez souple hein, quand même. Donc voilà. Donc je suis vraiment désolée pour l'éclairage, ça fait rien en fait. Donc là c'est un moule tragibus je veux dire. Donc en fait il a été pété. En fait je l'ai pété quand je l'ai fait, donc j'ai dû faire une rectification, mais quand on touche, vous n'allez pas voir qu'en fait c'est tout noir à l'intérieur. Mais quand j'appuie sur le trou derrière, ça fait un trou. C'est stylé. Et pour le dernier, donc c'est mon dernier que j'ai fait, c'est un qui est tout blanc. Là aussi, donc c'est un moule de crocodile. Donc c'est des bonbons. Donc là j'ai dû faire des rectifications sur les bords. Là ça. En fait il est trop grand. Donc c'est des vrais bonbons pour le nounours et crocodile. C'est des vrais bonbons que j'ai moulés. Donc eux, ça faisait je crois au moins 3 ans que je les avais. Puis en fait on les avait ça. Et lui c'est parce qu'en fait il était dans une boîte et il y en avait d'autres comme ça. J'en ai pris un autre, il était dégueulasse. Donc je me suis dit, je vais les mouler. Je vais le mouler lui. Donc vous voyez après ils sont tout blancs. Les bonbons après vous ne les mangez pas. Enfin, tout ce qui est alimentaire que vous moulez, vous ne les mangerez plus bien sûr. C'est un peu logique pour moi. Donc si jamais je retrouve le nom de cette youtubeuse, je vous la mettrai son nom en barre d'infos.
Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine. Bye bye.